Je suis bien impressionné avec la capacité d'organisation de la communauté de Bonbon et Mbaye, et surtout avec la capacité d'organisation des femmes. Lui est élu populaire du Brésil pour nous faire hommage. J'ai vu ça, j'ai remarqué ça, je vous remercie, je l'adore. Si vous avez la capacité de faire ça, vous aurez la capacité de bâtir les bâtiments, de faire des poulets, de faire des avions, de faire des cars, des voitures. Alors je suis vraiment sûr que ce projet va marcher, je vais être un succès. Alors, passons à la formalité. Monsieur le maire de Ngongon, monsieur le préfet, monsieur le maire du département de Mbaye, au nom de qui je salue tous les préfets qui se connaissent devant, qui m'ont été présentés de la communauté des communes, et les autorités religieuses, les autorités du gouvernement, les secteurs privés, les producteurs locaux, les familles de la région, les producteurs, les femmes, les enfants, les élèves. Bonjour. Et après que vous avez écouté le préfet, je pense que le maire, je pense que le projet est un peu plus clair pour tout le monde, pourquoi il est structurant et tellement important pour le développement de la région. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on fait ça avec le Brésil. Pourquoi le Brésil est involucré à ce projet-là. Et je vais remarquer aussi qu'il y a des liaisons historiques profondes entre le Brésil et l'Afrique, et qui ont commencé avec la traite négrière d'une forme tragique, mais aujourd'hui, ce sont des liaisons qui nous rapprochent beaucoup. 57% de la population brésilienne est afro-descendante. Alors, l'Afrique est un loup dans notre cœur, et nous avons une proximité incroyable aussi en termes de climat, des sols et dans l'agriculture. Ici, le Brésil a réussi à être parmi les 10 économies du monde. Je pense que le Sénégal peut aussi. Bon, je vais vous faire maintenant une introduction mondiale incontournable dans le domaine de l'industrie agricole, grâce à une combinaison d'excellence technologique, d'intégration des chaînes de valeur et de compétitivité internationale. En effet, le Brésil est actuellement le 3e producteur mondial de viande de poulet et surtout le premier exportateur mondial, avec les exportations de couvrant à plus de 150 pays à travers le monde. Cette performance témoigne non seulement de la robustesse de son industrie, mais également sa capacité de répondre aux exigences sanitaires, commerciales, des marchés commerciaux internationaux plus exigeantes. Au-delà de la production de viande, le Brésil joue également un rôle stratégique dans le domaine du matériel génétique agricole, effets couverts et reproducteurs. Il exporte ses savoir-faire à plus de 69 pays, confirmant ainsi son leadership dans l'amélioration génétique et la productivité des filières agricoles. Dans ce contexte, le Sénégal occupe une position particulièrement significative, se classant comme le 2e pays de destination des exportations brésiliennes de matériel génétique, juste derrière le Mexique. Avec un volume annuel d'environ 4060 tonnes, ces importations couvrent près de 80% des besoins nationaux pour une valeur estimée à 30 milliards de francs CFA. Cette dépendance
souligner à la fois l'importance du partenariat sénégalo-brésilien et l'enjeu stratégique de développer une production locale. Par ailleurs, le succès du modèle agricole brésilien repose également sur la maîtrise des intrants essentiels, notamment le maïs et la soja, qui constituent la base d'alimentation animale. Le Brésil se distingue ici encore comme un acteur majeur. Il est le troisième producteur mondial de maïs et le deuxième exportateur. Il est également le premier producteur et premier exportateur mondial de soja. Cette intégration entre production agricole et industrie agricole constitue un facteur clé de compétitivité et durabilité. Ainsi, l'expérience du Brésil illustre parfaitement comment une stratégie intégrée alliant génétique, alimentation animale et transformation industrielle peut permettre de bâtir une filière agricole performante et souveraine. Le projet des complexes industriels agricoles de Ngondon s'inscrit pleinement dans cette dynamique avec l'ambition de réduire la dépendance du Sénégal aux importations, de renforcer la souveraineté alimentaire et de créer une chaîne de valeur locale durable et compétitive, comme disait les maîtres tout à l'heure.